Quoi surveiller à la bourse ce matin en avant-marché, mercredi 7 janvier 2026? Je regarde les indicateurs ce matin. Là, hier, on a eu des records quand même. S&P 500, jamais été aussi élevé. Dow Jones, même chose. Sommet inégalé. Le TSX à Toronto également. Et là, ce matin, je regarde, on est en digestion, je pense. Le Dow Jones monte de 57 points, mais je regarde le S&P 500, le Nasdaq, on est légèrement en baisse. Tout juste break-even pour le S&P 500, mais un petit peu en bas. Et le Nasdaq, 41 points de baisse pour le moment. Tout peut changer, évidemment. Là. Le pétrole baisse encore, 43 cents le baril, rendu à 56,70 $. Il n'y a pas d'embrasement pour le pétrole, notamment le WTI. Et Trump dit que le Venezuela va céder aux États-Unis là, des millions de barils par jour. On parle de 40 à 50 millions de barils qui pourraient être cédés aux États-Unis, qui seront cédés. Là. Je pense que c'est assez clair aussi. Donc, de ce côté-là, tout ça reste à vérifier. Là. C'est très, très brouillon, les infos qui sortent. Les Américains ne sont pas sur place hein, non plus, donc il faut faire attention. Il se dit beaucoup de choses. Mais Trump a dit ce matin qu'il s'attendait à recevoir des barils de pétrole, du pétrole du Venezuela et on va remettre l'argent au peuple vénézuélien. Comment on va faire ça? Donc, vous voyez, là, c'est un peu tout ça. Ça reste à être précisé. Bon, pour l'instant, je regarde les indicateurs. Hier, ça a été une très belle journée à la bourse. Les technos ont fait le travail. Bon, pour le reste, on a ce matin les créations d'emplois pour le mois de décembre. C'est 41 000 créations d'emplois, 41 000 emplois créés. Il faut faire attention, c'est le cabinet privé ADP qui donne des statistiques là-dessus. On s'attendait à 48 000, donc c'est un petit peu moins que prévu, mais c'est beaucoup mieux. Ça, c'est décembre. C'est beaucoup mieux que le mois de novembre où on avait eu une perte de 29 000 postes. Donc, on est là-dedans, on est dans l'expectative. Et les chiffres vont être confirmés vendredi. On va voir les chiffres officiels du ministère du Travail pour le mois de décembre aux États-Unis. Est-ce que tout ça aura un impact? Évidemment, si on crée moins d'emplois, ça veut dire que peut-être la Fed pourrait intervenir. Voyez-vous, là, on est là-dedans aussi. Processus-là, Mobileye, compagnie spécialisée dans la conduite autonome, monte. On pourrait, en tout cas, on veut acheter Menti, qui est une compagnie de robots dans l'humanoïde. Le titre de Mobileye monte de 1,67 $ en avant-marché, 13,85 $, une hausse de quasiment 14 %. On achèterait Menti, M-E-N-T-E-E, pour 900 millions. GameStop précise son plan de rémunération envers le CEO Ryan Cohen. Lui, son but, c'est d'amener les revenus de GameStop à 100 milliards. Donc, voyez-vous, là, on est là. Est-ce qu'on va être capable de le faire? C'est une autre paire de manches. Le titre de GameStop monte de 3,4 % en avant-marché, 71 cents, 21,47 $. Autour d'eux, là, ça change beaucoup. Stratégie, le titre monte aussi. Anciennement, MicroStratégie, on détient beaucoup de Bitcoin. On monte de 6,50 $ ce matin, 164,47 $, hausse de 4 %. MSCI dit qu'on ne retirera pas des index boursiers les titres qui détiennent des positions qui sont devenues des espèces de trésoreries, là, qui ont beaucoup de trésoreries en Bitcoin, en crypto, dont Stratégie, dont Bitmain aussi. Donc, Stratégie, le titre qui était très, très éprouvé. Regardez, là, depuis le mois de juillet, comment ça a descendu, Stratégie. Et là, ben, on pourrait revoir monter parce que là, on craignait que cette entreprise-là et d'autres qui détiennent beaucoup de Bitcoin en trésorerie d'entreprise, ben, se fassent évincer des index. Et là, ce qu'on dit, c'est finalement, les crypto-monnaies, c'est pas. On n'a pas peur de ça. C'est un peu ce qu'on dit. Donc, ça va être à suivre là aussi. Ça pourrait avoir un impact sur l'achat de ces entreprises-là, en fait, des grandes entreprises sur les crypto-monnaies dans leur trésorerie. Micron, fabricant de microprocesseurs, voyez-vous, c'est UBS qui relève sa cible. Elle passe de 300 $ à 400 $, un upside de 16 %. Le titre de Micron est à 338 $ en avant-marché,
Hier, le titre de micro a monté de 31,28 à 343,43. Mais il baisse. Aujourd'hui, on avait marché de 5,43 338, bien pile. Bon, je regardais les prix. Le pétrole baisse, oui. On va aller chercher, les Américains vont aller chercher pour 2 milliards de valeur de pétrole vénézuélien. Donc, c'est un peu la sortie, là. Donc, on va amener du brut vénézuélien aux États-Unis pour le faire affiner. Eli Lilly pourrait acheter Ventyx Biosciences. Transaction d'1 milliard possible. Ventyx monte de 58% ce matin. Le titre monte de 5,79 $ à 15,84 $. Donc, c'est une compagnie pharmaceutique. On est en stade clinique, notamment pour médicaments. Alors, voilà. Pour les traitements de l'inflammatoire, cardiovasculaire, associé à l'obésité, Ventyx. Le titre monte. Là, les prédictions, je regarde sur Kashi, site de prédiction. Pas Kashi, Kalshi. Et là, je regarde le canal de Panama. Est-ce que les Américains pourraient aller tenter de prendre le canal de Panama avant 2029? Les paris montent à 35% actuellement. Et sur le Groenland, on était à 30, on est rendu à 35%. Et sur le Groenland, on est rendu à 38%. On était à 30%. Est-ce que les États-Unis pourraient acquérir le Groenland? C'est ce qui se trame. Est-ce qu'on pourrait envoyer les militaires américains au Groenland? Il y a tout ça, là. Donc, les paris sont maintenant lancés. Et le grand patron de NVIDIA, Jensen Huang, dit que les commandes de H200, les microprocesseurs qu'on va vendre à la Chine, on a eu le feu vert de Washington, mais il dit que les commandes affluent. Donc, pour NVIDIA, c'est nouveaux revenus, parce que si vous avez vu les derniers résultats financiers de NVIDIA, il n'y avait aucun revenu de la Chine. Donc, c'est des nouveaux revenus, ça, éventuellement, qu'on va inscrire dans les prochains états financiers. Donc, c'est des gros montants. Et une partie sera remise au gouvernement américain. Donc, voilà, c'est ce que Jensen Huang a dit quand il était au passage à CES Las Vegas au cours des derniers jours. Il était là hier. Le 6, ouais, c'est hier qu'il a dit ça. Donc, voilà, ça fait le tour. Très bonne journée à la bourse. On va voir si on est capable de maintenir la cadence. C'est toujours le cas en début d'année. Les marchés montent et par la suite, ça se restabilise.